Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous du métier de tatoueur. Quel parcours on peut suivre pour devenir tatoueur apprenti, quelle formation à effectuer et quelles éventuelles études on peut réaliser pour arriver à ce métier-là. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon parcours, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a tellement de possibilités dans la vie, donc tellement de parcours différents, et chacun est libre de faire ce qu'il veut pour arriver au métier de tatoueur. Donc je vais commencer dans cette vidéo à parler de mon parcours. Pour commencer, il faut savoir que j'ai une passion pour le dessin depuis que je suis toute petite, ce qui m'a amenée à réaliser un bac art appliqué, donc où j'ai une ouverture plus grande sur l'art, sur le design, sur la mode, sur l'architecture, sur le graphisme. On a beaucoup dessiné. On n'a pas appris à dessiner, mais on a tout le temps cette pratique du dessin qui est présente. Ensuite, j'ai fait un BTS photo, donc sur Paris. Je précise sur Paris parce que du coup, ici, j'ai vu beaucoup d'expositions, je suis allée à des musées, j'ai rencontré du monde, ce qui est toujours enrichissant aussi pour ouvrir ce- enfin, pour avoir une ouverture sur le monde de l'art. Durant ce BTS photo, ce qui a été bénéfique, c'est qu'on travaille beaucoup sur la lumière. Donc la lumière, on la retrouve dans la peinture, dans le dessin, ce qui m'a aussi aidé à travailler la lumière sur mes dessins, à comprendre le volume. Et ce BTS photo est aussi bénéfique parce qu'en tant que tatoueur, il faut savoir photographier aussi ses modèles une fois qu'ils sont tatoués. Du coup, moi j'étais vraiment partie pour faire de la photo, même si cette passion pour le dessin était toujours présente, je dessinais beaucoup. Et on me demandait souvent de dessiner les futurs tatouages avec une signification bien particulière. Et je trouvais ça un petit peu frustrant, ce processus de juste dessiner un projet où il y avait vraiment de l'émotion, il y avait vraiment quelque chose de fort dedans, et de s'arrêter là et de ne pas pouvoir l'ancrer sur la peau et aller au bout du processus, quoi. Concernant le déclic que j'ai eu pour devenir tatoueuse, je m'intéressais à cet art-là, cet art du corporel depuis un petit moment. Et un jour, je me suis dit, vas-y, regarde comment devenir tatoueur. Donc j'ai regardé une vidéo d'une tatoueuse qui expliquait que tout ce qu'elle entreprenait dans ses études, en fait, elle avait beau faire, par exemple, être comptable, ce qu'elle faisait, elle dessinait pendant ses cours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu mon miroir, en fait, cette vidéo, c'est moi, quoi. Enfin, on avait un parcours différent avec la fille, mais tout ce que je tentais de faire, je le faisais, et à côté de moi, j'avais toujours mon carnet de croquis. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais regarder des vidéos. Je me suis beaucoup renseignée sur le métier de tatoueur et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai regardé des vidéos. Je me suis dit, il n'y a pas vraiment de parcours type pour devenir tatoueur. Donc, pourquoi pas tenter ma chance dans ce monde-là. Laisser un peu mon parcours de côté, ce qu'il faut faire pour devenir tatoueur, enfin, il faut, j'aime pas trop ce mot parce que c'est un monde, on va dire, où il n'y a pas de règles et chacun est libre de faire comme il le souhaite. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Donc, à partir du moment où j'ai eu le déclic, je me suis renseignée sur ce qu'il fallait faire. C'était conseillé de faire une école d'art, donc je me suis inscrite aux Beaux-Arts. J'y ai fait quelques mois, mais ça m'a pas plu. Et je me suis dit, je veux pas attendre 6 ans pour devenir tatoueuse, donc go. Donc à partir de ce moment-là, j'avais déjà quand même un cursus assez artistique avec une pratique du dessin très présente. Et comme je le disais, il n'y a pas d'études pour devenir tatoueur, tatoueuse. Il y a des écoles de tatoueurs, mais c'est sur 2 semaines. Et pour moi, un apprentissage, ça ne s'arrête pas à 2 semaines, on apprend tout au long de sa vie. Donc je me suis dit, je vais créer un book dans l'idée de me trouver un apprentissage auprès d'un maître tatoueur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon book, j'ai commencé à le faire. Et à côté de ça, je me suis dit, je vais acheter ma machine à tatouer. Attention, pas pour tatouer des gens, parce que moi, je préfère vraiment être encadrée pour faire ça comme je débute. Donc j'ai travaillé beaucoup sur des fruits et sur des peaux synthétiques jusqu'à être vraiment à l'aise avec ma machine. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mon book est bien constitué. J'ai pas mal de peaux synthétiques tatouées, j'ai des photos de mes fruits. Je me suis dit, vas-y, lance des candidatures.
Donc j'ai lancé pas mal de candidatures dans des shops, enfin, je les ai envoyées par mail et c'est comme ça que j'ai trouvé un apprentissage. Là, je résume très rapidement le processus dans lequel j'ai été pour trouver mon apprentissage, mais sur cette période et sur du déclic à aujourd'hui, ça fait 1 an et demi à peu près. Et pour constituer mon book, j'ai mis 6 mois parce que bah, forcément, on se tourne vers un univers, mais on se cherche tout au long de la création du book. Donc, je l'ai fait un peu en plusieurs étapes. Il y avait une étape où c'était premier jet, on va dire, jusqu'à la réalisation d'un book vraiment construit et solide que je pouvais présenter. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup appris en autodidacte. Je me suis pas lancée à tatouer vraiment beaucoup. En 6 mois, j'ai dû faire, je sais pas, j'ai fait que 8 tatouages parce que pour moi, même si j'ai appris en autodidacte, je pense que j'ai des bases assez solides, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre que je souhaite peaufiner cet apprentissage auprès de professionnels. Pour conclure, j'ai oublié de vous préciser que, il n'y a pas d'études pour être tatoueur, ça je vous l'ai déjà dit. Mais il y a une formation obligatoire, c'est la formation hygiène et salubrité parce que c'est quand même quelque chose où il peut y avoir des contaminations par le sang. Il faut savoir gérer ce genre de choses. Donc pour se déclarer tatoueur, on a besoin de cette formation-là. Après, il faut savoir que, chaque parcours est différent et il n'y a pas vraiment de règles et je pense que comme je le dis, il y a tellement de façons de faire que chacun a sa place dans ce monde-là. Et en plus, le tatouage est un nouveau médium qui arrive vraiment dans l'art et ça se popularise. Et il y a aussi une explosion d'artistes tatoueurs. Et je pense que vraiment chacun a sa place dans ce monde-là parce que s'il y a plus de tatoueurs, ça veut dire que les mentalités évoluent et qu'il y a plus de personnes qui souhaitent se faire tatouer. Et je suis sûre que chacun a sa place, quoi qu'il arrive, et qu'il faut croire en soi parce que euh, si on est vraiment déterminé à vouloir faire ce métier-là, on tapera forcément dans l'œil d'un maître tatoueur qui voudra nous apprendre ce métier, ce merveilleux métier. En tout cas, je trouve que c'est un merveilleux métier. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite à aller voir un peu mon travail sur Instagram. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'ai TikTok aussi où je suis assez active et j'ai une boutique Etsy où je vends des customisations de vestes et de sacs. À bientôt!